Bien, je prends la parole pour vous donner des informations suite au délibéré du tribunal correctionnel de Paris, délibéré à propos de l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Alors tous les médias sont sur le pied de guerre et à l'annonce des premières condamnations ont crié victoire dans la mesure où des chefs d'accusation comme la corruption ou comme le financement illégal de la campagne électorale de 2007 avec des fonds libyens n'avaient pas été retenus par le tribunal, par les 3 juges du tribunal correctionnel. Sauf que un chef d'accusation, et non des moindres, diminué bien évidemment par les commentaires des médias, a été lui retenu. Il s'agit de association. Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, ce chef d'accusation est passible d'une peine de prison de 5 ans. Le parquet national financier, qui a suivi ce dossier depuis l'origine, ça fait 17 ans, eh bien, avait donné dans ses réquisitions contre Sarkozy, avait demandé dans ses réquisitions contre Sarkozy une peine de 7 ans de prison. 7 ans de prison pour les 3 chefs d'inculpation dont je viens de parler, et le principal était le financement illégal de la campagne électorale de 2007 et la corruption. Et l'autre dont je viens de parler, c'est-à-dire le chef d'accusation d'association de malfaiteurs, lui, dans le code pénal, prévoit une peine maximale de 5 ans de prison. Alors, bien évidemment, depuis ce matin, je vous explique que tous les médias, aux ordres de la Macronie, aux ordres des LR, aux ordres des corrompus, aux ordres de tous ces gens qui veulent imposer un nouvel ordre mondial, étaient là en disant « Waouh, c'est bien, le tribunal a évacué 2 accusations majeures et il est improbable que Sarkozy puisse être inquiété au-delà de 2 ans de prison pour ce chef d'accusation d'association de malfaiteurs. » Sauf que la décision vient d'être annoncée par la présidente du tribunal correctionnel de Paris et la sanction est la sanction maximale prévue par le code pénal, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est condamné pour association de malfaiteurs à 5 ans de prison ferme. Il n'est pas question de sursis. Pas question de sursis. Avec ce qu'ils appellent en termes juridiques, ça peut troubler quand on n'est pas au fait de donc exécution provisoire. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une exécution qui est reportée sine die, c'est-à-dire à une date qui n'est pas déterminée. Non, l'exécution provisoire, ça veut dire que l'exécution est immédiate. C'est d'ailleurs ça a été le cas d'ailleurs pour Marine Le Pen. L'exécution provisoire, c'est qu'on ne sursoit pas, l'exécution intervient immédiatement. Donc, Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution immédiate de la peine. Signification qui lui sera faite par le parquet national financier de lui signifier la date à laquelle il sera convoqué, il devra se représenter et ce jour-là, eh bien, il sera incarcéré. Donc, Sarkozy va aller en prison. Plus question de bracelet électronique, plus question de lui accorder un statut privilégié, parce que ce que j'entends, tous les commentaires que j'entends, on provoque chez moi l'outrance, le dégoût. C'est-à-dire que selon que vous êtes un petit citoyen fragile, lambda, qu'on peut tordre,
merci, et ou que vous êtes un monsieur qui est occupé à cause d'institutions qui sont totalement dépassées, un poste qui est important, eh bien, vous n'aurez pas le même traitement. Là, c'est là une injustice majeure, une injure à ce qui est inscrit dans tous les fonds, sur tous les frontons de toutes les 36 000 mairies de France: liberté, égalité, fraternité. Égalité dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que devant la justice, quand vous êtes président de la République, que vous ne l'êtes plus, vous redevenez un citoyen lambda. Et pour quelle raison la justice vous octroierait son indulgence, quelques faveurs, alors que vous vous êtes rendu coupable d'infractions majeures, d'infractions graves, répréhensibles, en vertu du code pénal. C'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que le 3e procès auquel a fait face Sarkozy n'a pas été un procès qui a fait l'impasse sur cette notion basique, principale d'égalité. C'est-à-dire que Sarkozy a été jugé comme un citoyen lambda et il n'échappera pas à une peine d'incarcération. Encore une fois, l'exécution, dite en termes juridiques provisoire, est en fait une exécution en fait immédiate. En fait, le temps que Sarkozy reçoive sa convocation du parquet national, qui va lui signifier effectivement sa mise sous écrou, son incarcération, et plus de bracelet. Voilà, c'est une information extrêmement importante. Sarkozy va être emprisonné, il écope de 5 ans de prison pour l'affaire du financement libyen. Fera-t-il appel? On peut s'y attendre. D'autres ont été condamnés. Claude Guéant, Brice Hortefeux, d'autres ont été relaxés. Il n'empêche, juste un dernier bout pour conclure, au cours de ces années d'instruction, on a pu constater à quel point Sarkozy s'est défaussé, s'est exonéré, exempté de toute responsabilité. Il est le chef, ses subalternes exécutent ses instructions, mais ça tourne mal, et le chef Sarkozy, vous savez, le Napoléon sur talonnette, on a un Macron, c'est exactement, même en pire, le Macron, eh bien, à partir du moment où, effectivement, le délit est mis à jour, découvert, eh bien, le chef s'exonère. Hop, il n'assume pas ses responsabilités. Je ne vous souhaite pas d'avoir des chefs comme ça. Vous n'avez pas à obéir des chefs comme ça. Juste un mot. Pour rendre hommage à Olivier Marleix. Olivier Marleix a dénoncé toutes ces infractions extrêmement graves commises par des hommes politiques de premier plan. Dès 2019, je voudrais rappeler que Olivier Marleix, député LR, les LR sont absolument honteux aujourd'hui, parce qu'ils coopèrent, ils collaborent avec le fou, déviant, cinglé Macron. Olivier Marleix a dénoncé le pacte de corruption dont a été bénéficiaire directement le banquier Macron, qui s'est hissé à la présidence de la République dans les conditions qu'on sait, de façon frauduleuse. Il y a eu trucage des élections, et en 2017 et en 2022. Donc, c'est un coup de tonnerre qu'envoie la justice à tout le personnel politique, et j'espère bien que ce coup de tonnerre, non, il ne peut pas être entendu parce que c'est un psychopathe, j'allais dire, qui nous prend vraiment pour des cons, qui ruine la France, qui impose des règles contre nature, avec des organisations qui devront rendre des comptes le moment venu, car en ce moment, on est en train de mettre en danger tous nos enfants dans les écoles avec le programme EVARS. Je le dis, j'insiste, bon vent à tous, prenez soin de vous. Continuez à cultiver le bien-être. Cette nouvelle est une nouvelle majeure qui signifie que une justice autre que la justice humaine est en route, elle est en marche. Elle va redonner à l'humanité la sérénité dont elle a besoin pour vivre dans la paix
la concorde, l'altérité, l'altruisme, le bien. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.